chers amis, chers téléspectateurs. Combien je suis ravi ce soir de me présenter encore une fois ici devant vous pour continuer avec ma série de vidéos concernant mes cours de français par Internet. Donc, comme vous le savez, c'est votre ami Jean, votre professeur de toujours. Donc, il va continuer à dispenser des cours gratuits pour vous aider à vous exprimer convenablement dans la langue française. Aujourd'hui, je vous apporte un cours de stylistique. Donc, vous savez que le stylistique fait partie de la langue française. C'est une partie, c'est l'étude du style. Donc, par exemple, ce cours va vous aider à mieux vous exprimer. Au lieu de dire une chose que vous pensez qui paraît bonne à vos yeux, eh bien, vous verrez que vous pouvez les dire de façon convenable. Vous pouvez les énoncer de façon correcte. Donc, je vous invite à suivre ce cours avec attention. Je pense qu'après ce cours, eh bien, vous allez tirer le maximum de profit. Donc, souvent, les gens utilisent le verbe faire d'une manière que pour eux, ils pensent que c'est la forme correcte, c'est la façon normale. Et pourtant, leur façon d'utiliser ce verbe n'est pas tout à fait correcte. Donc, je vais prendre 10 façons que les gens utilisent toujours le verbe faire, mais je vais vous donner la forme correcte, la bonne manière d'utiliser ce verbe. Nous prenons le premier exemple. Souvent, on entend des gens dire faire beaucoup de choses. Donc, peut-être certaines personnes pensent que c'est bon de dire faire beaucoup de choses. Mais au lieu de dire faire beaucoup de choses, on pourrait dire par exemple réaliser beaucoup de choses. Donc, réaliser beaucoup de choses est la forme la plus utilisable, la forme la plus correcte donc l'on puisse utiliser dans la langue française. Deuxièmement, si on vous dit faire un calcul, nous sommes dans la mathématique. Peut-on faire un calcul? Non, on ne peut pas faire un calcul, mais plutôt on peut effectuer un calcul. Donc, effectuer un calcul, c'est la forme la plus correcte que l'on puisse utiliser, que l'on puisse dire. Troisièmement, si on veut dire faire des études supérieures, beaucoup pensent que c'est bon. Donc, peut-on faire des études supérieures? Non. Mais on pourrait dire, comme par exemple, accomplir des études supérieures. Donc, accomplir, c'est la forme la plus correcte. Peut-on utiliser pour dire faire des études supérieures. Nous poursuivons. Souvent, on entend dire faire de la musique. Est-ce qu'on peut faire de la musique? Non. Mais on peut jouer de la musique. On peut jouer de la musique, mais on ne peut pas faire de la musique. Ensuite, faire de sa fille une capricieuse. Peut-on faire d'une personne une capricieuse? Non. Mais on peut transformer sa fille
en une capricieuse. Donc, transformer, c'est la bonne manière à dire, au lieu de dire faire de sa fille une capricieuse. Donc, c'est transformer sa fille en une capricieuse. Faire une robe. Peut-on faire une robe? Non. Mais on peut fabriquer ou bien on peut coudre une robe. Faire $500 ce mois-ci, c'est gagner $500 ce mois-ci. Ensuite, faire passer pour un voleur. Faire passer pour un voleur, c'est jouer le rôle d'un voleur. Donc, on ne peut pas dire faire passer pour un voleur, mais c'est jouer le rôle d'un voleur. Et pour finir, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, faire une bêtise. Peut-on faire une bêtise? Non. Mais plutôt c'est dire une bêtise. Donc ce sont là des exemples que je vous donne donc, pour vous montrer comment on peut bien utiliser le verbe faire. Donc nous avons parlé de la manière dont on ne peut pas l'utiliser, mais nous avons parlé aussi de la bonne manière dont on peut l'utiliser. Dans la prochaine rubrique, on va choisir d'autres verbes qu'on ne peut pas utiliser de façon incorrecte et qu'on peut l'utiliser de façon correcte. Donc sur ce, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, je vous laisse ici. Et je pense que vous allez repasser dans ces notes-là. Vous allez les écouter de nouveau afin de les retenir. Bye bye et portez-vous bien.